C'est donc aujourd'hui le jour de Pâques. Vous voyez, Sainte Thérèse a été dévoilée pendant la nuit pascale et nous lui avons rajouté les buis des rameaux pour dire qu'elle est elle aussi dans la gloire. Et nous sommes dans un bonheur profond d'avoir Jésus qui est ressuscité, qui est repassé de la mort à la vie et qui laisse le péché de côté. Il nous a pardonné pour toujours et maintenant c'est à nous connecter à lui profondément. On a parlé de la vie éternelle, on a parlé du purgatoire, on aurait pu parler directement de notre vision béatifique, puisqu'au moment de notre mort, nous allons nous retrouver face à Jésus pour le regarder en direct et pour voir la divinité de notre Seigneur. Mais nous le ferons d'abord sans nos corps. Il n'y aura que notre âme qui sera en extase devant l'Esprit de Dieu. Mais un jour, à la fin des temps, nous retrouverons notre corps, comme Jésus lui-même a retrouvé son corps à la résurrection, et nous serons dans un bonheur profond avec notre âme et avec notre corps. Et notre corps n'aura plus de défauts. Il y a un petit dessin que je vais vous montrer qui nous permet de comprendre un petit peu ce grand bonheur que nous aurons dans la création. Il n'y aura plus d'orage, il n'y aura plus de froid, ni de trop grosse chaleur, plus de tremblements de terre, ni d'épidémie, et nos corps seront sauvés, c'est-à-dire qu'ils seront subtils. On dit que ces corps glorieux pourront se déplacer où notre âme le souhaite, directement, instantanément, un peu comme si les anges avaient des corps. Nous ne serons freinés par rien dans la matière, nous n'aurons aucun besoin particulier et nous verrons Dieu avec les yeux de notre âme et les yeux de notre corps. Ce sera la résurrection des corps et notre corps ne vieillira plus, ne sera plus malade, n'arrivera plus à la mort. Nous serons dans un état de perfection totale, comme le corps de Jésus au moment de sa résurrection. Il apparaissait aux apôtres d'un côté, aux autres, en passant à travers les portes fermées, en arrivant directement au milieu des personnes qu'il aimait. Son corps était ressuscité, son corps est glorieux, et nous aussi nous aurons notre corps glorieux, avec notre apparence, mais sans aucun défaut, pas de lunettes, des cheveux. Il y aura plein de choses merveilleuses que nous retrouverons, ou que nous trouverons tout court. Les aveugles seront voyants, ceux qui boitent ne boiteront plus. Les vieillards redeviendront jeunes, les petits bébés deviendront adultes et nous serons tous dans une joie parfaite, mais d'abord de notre âme. Alors nous remercions le Seigneur pour cela et puis nous allons chanter un beau chant de la résurrection. Nous allons chanter « J'ai vu l'eau vive » à la page 94 dans nos livrets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du corps du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous prions pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette belle semaine sainte. D'abord tous ceux qui ont prié pour nous, et je pense en particulier à Marie Le Russie qui prie à chaque office, qui est fidèle à chaque instant. Pour Grégory et Marion aussi qui se sont investis dans toutes ces vidéos qui n'ont pas fini. Et encore Laurent, il se reconnaîtra, et Olivier qui ont assuré de la technique par derrière, et puis l'aide de la paroisse de Villefranche et notamment de Joseph Buchet. Nous allons aussi prier bien sûr pour ceux qui sont encore dans la peine, Françoise et Simone, les deux Caroline, Christiane, Jocelyne, Hervé, Serge, Patrick, Pierre, Gilbert, Ludivine, Rosanne,
Peter, Marie-Laure, Annabelle, André Pelletier, Monsieur Préau, Liane et Reynald, Olivier et Laure son épouse, Marguerite, Jacques son mari, Martine encore, et Clarisse et Christine. Et aujourd'hui dimanche, pour le jour de Pâques, c'est l'anniversaire du Père Pablo de Villefranche. Donc vous saurez bien lui envoyer un texto ou un mail ou lui témoigner de votre prière. Il faut toujours soutenir les prêtres où ils sont, surtout les jeunes prêtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Maintenant, une surprise en Playmobil. Après la mort de Jésus, ses amis Joseph d'Arimathie et Nicodème l'ont descendu de la croix. Ils l'ont enveloppé dans un linceul, un grand drap. Puis ils l'ont porté dans un tombeau. À ce moment-là, est-ce que Jésus pouvait parler? Est-ce qu'il pouvait marcher? Non. Quand on est mort, on ne peut plus ni parler ni bouger. Mais Jésus n'est pas toujours resté mort. Il est resté seulement 3 jours dans le tombeau. Le jour de Pâques, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, arrive au tombeau avec des parfums pour en mettre autour du corps de notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Le tombeau est ouvert et Jésus n'est plus là. Où était-il donc? Les saintes femmes étaient désolées et bien tristes de ne plus voir Jésus. Mais voilà qu'un ange leur apparaît, tout brillant, tout entouré de lumière. D'abord, elles ont peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Allez dire aux apôtres qu'il est ressuscité. » Qu'est-ce que cela voulait dire, ressuscité? Cela voulait dire que Jésus était redevenu vivant. Son âme était revenue avec son corps. Voilà Jésus ressuscité. Il se montre à Marie-Madeleine. Il lui parle. Comment se fait-il que Jésus se montre d'abord à Marie-Madeleine qui a fait tant de péchés? C'est parce que Marie-Madeleine avait demandé pardon. Quand on demande pardon au bon Dieu de ses péchés et qu'on ne veut vraiment pas recommencer, on peut redevenir le grand ami du bon Dieu. Les saintes femmes partent prévenir les apôtres que Jésus est bien ressuscité. Il n'y a que Jésus qui a pu ressusciter, parce qu'il est Dieu et que Dieu peut tout faire. Un jour, les apôtres étaient dans une chambre, toutes les portes et les fenêtres étaient bien fermées. Et voilà que tout à coup, ils voient Jésus, et pourtant, personne n'avait ouvert la porte. Il s'assit avec ses amis et dîna avec eux. Et pendant 40 jours, Jésus s'est montré ainsi pour bien faire voir qu'il était ressuscité. Joyeuse Pâques! Et maintenant que tu as bien observé les différentes scènes, essaye de trouver 2 objets insolites qui s'y cachent. Et en bonus, sauras-tu dire quel est ce personnage de la Bible? Le Katenga, lui, il est malade. Et cette maladie, d'après le prêtre, semble quand même très sérieuse. Et effectivement, les jours passent et Katenga perd de l'énergie, il maigrit à vue d'œil.
et puis il se retrouve allongé dans sa case juste à côté de l'église parce qu'il s'était fait construire une petite case pour ses 18 ans pour être tout proche de Jésus, pour pouvoir aller le prier régulièrement et penser par son regard, par son cœur, à regarder le tabernacle à travers les petits écarts de roseaux. Katenga est donc très malade et même on n'arrive pas à le soigner, il arrive au dernier moment de sa vie et du coup le prêtre est à son chevet, tous les nouveaux baptisés aussi, ses parents, Jean-Baptiste, tout cela prie pour lui sans cesse. Et Katenga à un moment sent qu'il est au bout de ses forces et du coup il amène tout le monde avec le prêtre. Et ils sont tous là un soir à prier autour de lui. Et il se remémore toutes les grâces qu'il a reçues. Il ne se plaint pas à un seul instant, Katenga. Il est tout heureux de donner sa vie pour le Seigneur et il sent qu'il va le rejoindre. Alors son père, sa mère, qui pleure bien sûr, lui demande si il regrette du coup de ne jamais être prêtre. Et Katenga dit « Eh bien non, je ne regrette pas et même avant de partir, je vais célébrer comme une messe. Je ne suis pas prêtre, mais je connais la messe par cœur. » Et alors il commence par l'évangile des béatitudes, après la lecture de Saint Jean. Il offre les plus beaux textes qu'il connaît par cœur, il offre du pain et du vin avec ses mains vides, parce qu'il n'est pas encore prêtre. Et au moment où il élève l'hostie, à ce moment-là, ses mains retombent. Et Katenga donne son dernier souffle. Tout le monde pourrait être triste de le voir partir. Mais on entend comme une voix qui dit « Mais n'ayez pas peur, je suis là-haut au paradis. Le prêtre m'a donné le sacrement des malades, il m'a donné l'Eucharistie, j'ai voulu être prêtre, j'ai tout reçu de Dieu, et de là-haut dans le ciel, je veillerai sur vous. Je serai comme un prêtre à vous donner, comme Sainte Thérèse l'avait promis, des pluies de roses pour que vous soyez dans un bonheur profond. » Et effectivement, dès le lendemain, dans le village, il y a eu comme une transformation de chacun. À la messe, les chants étaient encore plus beaux, les servants d'autel, les servantes de l'assemblée étaient encore plus nombreux. Et puis, il y avait une foule de personnes qui étaient prêtes à partir et d'autres garçons à demander à être prêtres, d'autres filles à être religieuses. C'était vraiment une apothéose. Katenga a tout reçu de Jésus par les prêtres, il a voulu être prêtre, mais en fait, il a rejoint Jésus encore plus vite et il y a trouvé un bonheur et ce bonheur, il le partage avec tous. Donc n'hésitez pas à prier pour nos amis africains, notamment de Zorgo, du Burkina, tous ceux qui souffrent de la maladie ou même du terrorisme, des épreuves, et pour tous les garçons qui demandent à avoir leur vocation et à suivre Jésus de près. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et moi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jusqu'à présent, on allait voir, on appelait Pivoine, et bien là c'est nous qui allons aller la voir. Attention, nous suivons par ici, on va aller la voir, peut-être dans son petit panier, je ne sais pas très bien où elle est, je pense qu'elle est dans mon bureau. Non, alors elle est à la cuisine. Où elle est la pivoine? Ah mais la voilà. Alors mon toutou. Alors t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis bonjour à tout le monde, Jésus il est ressuscité? Dis bonjour. Alors la pivoine. Elle est toute contente pivoine et elle vous remercie pour tous les cadeaux. À bientôt, au revoir.